Bonjour les lions, nous démarrons la lecture de ce 2 juillet avec un 5 de denier en carte tendance associé au cavalier de coupe. Nous sommes sur une phase de changement et du coup c'est pas très confortable. Et là on n'est pas sur une phase de restriction hein, où on a peur de manquer, de ne pas y arriver. On est plutôt sur la phase où on est en transition entre un 4 et un 6. On a quitté ou en train de quitter un 4 de denier où c'est stable mais plus assez confortable, on va dire, on vise le 6. Donc, phase de changement, d'évolution. On a une belle proposition, une belle rencontre, quelque chose qui fait du bien avec ce cavalier de coupe. Et donc, on se met en route certainement hein, pour saisir cette coupe. Donc, phase de transition qui apporte de la joie. Le cavalier de coupe, hein, c'est du bonheur, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est pas le fait de recevoir des nouvelles à la noix, c'est vraiment quelque chose qui met en joie. Voyons voir vos messages pour les lions. Pour ce 2 juillet, quelles sont les énergies pour les lions? Message pour le 2 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? La papesse, le 2 d'épée et la tour. Deux arcanes majeures déjà, c'est pas rien. Le 7 d'épée. Nous sommes vraiment sur un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on hésite. On n'y voit pas très. Il y a des choses en préparation. Hein. C'est vrai qu'on est peut-être hésitant, on n'y voit pas clair. C'est peut-être un petit peu l'hésitation par rapport à des choses qui se passent encore en coulisses ou des choses qui ne sont pas encore révélées. Alors là, on vous dit vraiment écoutez votre intuition parce que vraiment, c'est ce qui va vous aider à prendre la bonne décision, à aller vraiment vers ce qui vous inspire. Soyez confiants, les choses évoluent dans la bonne direction, surtout que nous avons la tour, donc nous avons une nouvelle extérieure qui va arriver. Hein, c'est peut-être ce cavalier de coupe qui se pointe avec sa révélation et qui va remettre les choses à leur place. La tour, quand elle arrive, c'est soit une épreuve à traverser, soit c'est vraiment une très bonne nouvelle. Dans tous les cas, c'est pour remettre les choses en place. C'est pour faire cesser ce qui n'est pas stable, ce qui n'a pas lieu de durer dans le temps, parce qu'il n'y a pas des bonnes fondations. Et donc ça vous replace sur la bonne direction pour repartir du bon pied et pour aller sur quelque chose justement où ce sera carré, enfin en tout cas bien fondé. Donc même s'il y a une hésitation par rapport à un choix à faire, attendez-vous à recevoir de la nouvelle qui va justement vous éclairer. D'où la prise de conscience avec ce 7 d'épée. Et le fait de pouvoir mettre en place des actions et d'en assumer les conséquences. De savoir qu'il est peut-être temps de quitter une situation, une personne, un boulot, parce que peut-être des choses ne vous conviennent pas ou plus et que vous avez reçu une meilleure proposition. Il y a peut-être aussi le fait pour certains de préparer en toute discrétion justement un nouveau départ, un changement. Et donc là, de toute façon, on agit, quelle que soit la situation, de façon stratégique, intelligente, c'est bien pensé. Ou alors il y a une révélation qui vous arrive, c'est peut-être un petit peu piquant, hein, on a une vérité en face des yeux, où il va s'agir de trancher, décider, et de se dire bah non, ça c'est pas possible quoi, je peux pas supporter ça, et donc je me mets en quête, en chemin hein, pour aller sur quelque chose de mieux, et je quitte une situation où je manque de reconnaissance, je manque de choses qui ne me conviennent plus, et que de toute façon on m'a fait miroiter des choses que je n'aurais jamais. Peut-être que même vous avez été un petit peu roulé dans la farine pour certains. En tout cas là, on tourne une page. On s'apprête à passer à quelque chose de mieux et à faire un choix, même si ce choix il est un petit peu difficile. Surtout, il y a de l'hésitation. Au niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets, donc on est sur un projet ou quelque chose qui est encore en cours d'évolution. On est peut-être face à une administration, des démarches administratives, des choses qui se passent en toute discrétion. On parle beaucoup de l'intuition aussi, hein, de faire les choses de façon à ce que ça aille vers ce qui vous inspire, ce qui vous éclaire. Il y a un choix à faire, effectivement, une décision à prendre en écoutant son intuition. Ça rejoint un peu le DDP. Nous avons donc de la nouvelle ou un démarrage
Il y a quelque chose sur lequel on cogite quand même. Ou alors une nouvelle rapide qui arrive. Il y a quelque chose qui se valide, hein, quelque chose qui va réussir, qui va vous apporter de la stabilité. Il y a une réussite qui est en préparation. Au niveau du relationnel, nous avons le 2 d'épée, donc un choix à faire par rapport à une relation amicale, sentimentale, contractuelle. On voit qu'on hésite. Il s'agit là vraiment d'écouter son intuition et de trancher sans plus attendre. Hein, c'est face justement à la tour, face à une administration, face à un employeur. On écoute aussi peut-être le fait de prendre de la hauteur ou de prendre un moment d'introspection pour faire son choix. Nous sommes sur des choses qui sont peut-être en lien avec des papiers, des formalités. Il y a peut-être des choses un petit peu secrètes qui vous sont révélées, du coup aussi, de la part d'une femme. On parle du chien, donc l'amitié, la fidélité. Un chien, serpent, tour. Il y a peut-être vraiment quelqu'un de confiance, assermenté, qui vous apporte des informations avec le livre, du document, où il va falloir se décider, trancher. Nous avons peut-être effectivement aussi pour certains le fait d'être sur une relation, on va dire un peu cachée, discrète, parce que bon, le serpent c'est la maîtresse, le chien ça peut représenter le conjoint, la conjointe, enfin la personne avec qui vous êtes, et là on est peut-être sur le fait de devoir se décider pour certains entre les deux, hein, savoir un petit peu ce qu'on fait, vers quoi on va, si c'est dans le contexte sentimental. Bien entendu, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, n'allez pas vous dire que ça y est, on est en train de me faire un coup de Trafalgar et le mari ou la femme a une aventure extra-conjugale. Non, non, ne cherchez pas la misère là où il n'y en a pas. De toute façon, quand, à part vraiment avoir des œillères, sinon on sent les choses, hein. Même si on n'est pas sûr, on le sent quand même. Au niveau du concret matériel financier, il y a de la nouvelle qui arrive. Donc on serait plutôt dans ce contexte-là, hein, parce que nous avons effectivement la tour, les formalités. Enfin, il y a quelque chose qui vous est révélé, hein, qui vous arrive de façon rapide. Qui va débloquer une situation et qui permet de mettre les voiles. Alors c'est quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Information sur une mutation, sur un déménagement, sur un accord commercial, sur une situation d'héritage. Cette information vous arrive de la part d'une personne de confiance ou ça vous donne confiance en vous. Nous avons effectivement le fait de prendre une décision par rapport à un collectif de personnes ou par rapport à un rendez-vous extérieur. Et le fait soit effectivement de s'apprêter à intégrer peut-être une nouvelle équipe ou de mettre en place un projet où vous serez reconnu, hein, où il y a vraiment plus de légèreté. Ou sinon, on s'apprête à quitter un environnement qui est assez léger, assez festif, et où peut-être on vous a du coup un peu manipulé, roulé dans la farine, ajusté ça en fonction de ce que vous traversez. Passons au message par décan. Les lions, premier décan, vos messages pour ce 2 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc nous avons un 4 de denier qui est associé, le 7 d'épée. Donc là, on voit qu'on va protéger ce qu'on a construit, acquis. Se placer en sécurité. Alors certains préparent vraiment un départ en toute discrétion. On va signer du papier, du contrat qui justement vous permet de vous sentir à l'abri. Pour d'autres, on va quitter quelque chose de stable, mais qui n'est plus assez confortable pour vous. Et ça se prépare en toute discrétion, c'est stratégique, c'est bien pensé, c'est bien ficelé. Certains, vous voyez, partent d'une situation, d'un environnement où on vous a fait quelque chose de pas très sympa. Et là, vous avez la vérité en face des yeux, hein, et eh bien, on prend les choses en main de façon à faire cesser cette situation. Qu'est-ce que nous dit le petit Lenormand ? Le fait de faire un choix et de quitter effectivement un lieu, un endroit, une situation. On fait un choix par rapport à un engagement, hein. Il y a de la nouvelle qui arrive par rapport à ça. Des choses qui reviennent
ou c'est peut-être le fait de quitter une situation où on est engagé, mais il y a du conflit, c'est tendu. Là, on est plutôt sur le fait justement d'officialiser, de concrétiser. Il y a de la décision rapide, hein, il y a de la nouvelle rapide, quelque chose qui est tranché. On est peut-être bien dans le domaine professionnel, ça peut être aussi en lien avec le familial, hein, mais il y a le fait en tout cas de faire un choix pour aller vers quelque chose de serein et conforme à ce que vous souhaitez. Et va permettre de retrouver quelque chose de sain et de serein. Je pense quand même qu'on passe par une rupture, hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour laisser place à quelque chose de mieux. Alors soit on quitte et on s'engage ailleurs, ou soit on quitte tout court parce que c'est plus possible. Dans tous les cas, il y a le fait de faire un choix pour que vous, ça vous soit favorable, hein, que vous vous sentiez à l'abri. Avec le grand oracle des révélations, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons la vibration des vies antérieures, la sagesse et les formations. Alors vous aurez peut-être l'impression d'avoir déjà vécu la situation que vous traversez, comme si ça ne vous était pas inconnu. Ou alors c'est face à une personne ou face à un lieu ou vraiment un contexte où vous allez vous dire, bah mince, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. C'est pas juste un ressenti, hein, c'est vraiment un souvenir qui peut remonter d'une vie antérieure. Et du coup, le fait de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, je sais quoi faire à l'intérieur de moi parce que j'ai déjà vécu une situation similaire. Pas dans cette vie-là, bien sûr, hein. Et on voit que vous allez vous écouter. On voit vraiment que on fait les choses avec sagesse, avec maturité. Il y a des choses qui datent, hein, qui datent de loin, 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 mais ce qui fait que vous allez savoir comment agir par rapport à cette situation qui demande peut-être de la stratégie, qui demande de la discrétion, qui demande d'assumer, hein, ses actes, qui demande de prendre ses responsabilités de façon à pouvoir évoluer, à pouvoir retrouver quelque chose de sain. Alors, il est question de formalité ou de s'informer, de faire des recherches. On est peut-être vraiment sur des choses très officielles, hein, qui sont en train de se régler. Mais vous allez faire les choses correctement, hein, en étant, euh, comment dire, vous allez assumer effectivement vos actes, mais en faisant les choses en étant droit dans vos bottes, en respectant vos valeurs. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien. Même si c'est une phase de transition, de séparation, c'est OK. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'amour, de joie, de reconnaissance et de calme. Même s'il y a encore des petits doutes, vous allez quand même, du coup, aller sur quelque chose de super chouette, hein. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment du bien, une belle proposition, une reconnaissance, une union, un partenariat. On ne parle pas spécialement d'amour, hein, même s'il y a les deux cœurs. En tout cas, c'est quelque chose d'épanouissant. Ce choix que vous allez faire, vous allez le faire avec le cœur, mais en écoutant effectivement vos vibrations, hein. Il y a des choses qui vont remonter à la surface, qui vont vraiment vous guider dans la bonne direction. Cette période de transition que vous êtes en train de vivre, pour certains, là, vous apporte vraiment la sérénité. On voit bien que cet engagement qui se met en place, ou ce désengagement, c'est quelque chose qui est choisi avec maturité, qui est fait en étant responsable de ses actes pour aller vers quelque chose d'apaisant, hein, quelque chose qui vraiment vous fait du bien. Et même s'il y a encore des petits questionnements, soyez sûr que vous allez vers ce qui va être aligné avec vos valeurs. On est vraiment serein, sur quelque chose de paisible, et on voit bien qu'on fait des recherches, hein, peut-être pour s'informer. On travaille peut-être en toute discrétion, mais on est sur l'intelligence, la stratégie, de façon à aller vers quelque chose qui fait plaisir et à se sécuriser. Avec le petit oracle messager du tarot, nous avons le 5 d'épée averti. Je te parle de conflit et de victoire à tout prix.
Réfléchis aux conséquences de tes actions et demande-toi si la lutte en vaut la peine. Parfois, gagner peut signifier une perte plus grande sur le plan personnel ou moral. La vengeance ou l'orgueil sont souvent mauvais conseillers. À demain. Les lions, deuxième décan. Vos messages pour ce 2 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons quoi? Le 5 de denier qui revient là, avec un cavalier d'épée. On est sur des échanges rapides de communication, de mise en place d'action. On est sur une phase de changement, de transition, d'évolution. Donc vraiment, on va vite, hein, on va vite. On est en train de faire bouger une situation pour se placer en mode j'évolue, je grandis, je change quelque chose qui ne me convient pas au plus. Beaucoup d'échanges du coup, hein, cavalier de coupe, cavalier d'épée. Ça va vite, même si le cavalier de coupe c'est pas le plus rapide, le cavalier d'épée oui. Donc on va sur des échanges rapides et apparemment satisfaisants qui vont faire bouger une situation. Alors on n'est peut-être pas très à l'aise, hein, mais c'est une phase de changement pour du mieux. Nous avons oui, une belle opportunité à saisir, un coup de chance. Grâce à des discussions, ça se confirme dans le contexte professionnel ou alors qu'il va falloir analyser rapidement. Oui, nouvelle rapide. Effectivement, avec le cavalier, on parle bien d'échanges, de visites, de déplacements, de nouvelles, des nouvelles partout là. Nous avons les discussions, le cavalier d'épée, l'enfant qui est ici, l'enfant qui est là. Donc on parle de nouveautés hein, qui arrivent et des choses très agréables. Nous avons les étoiles. Donc des choses peut-être très officielles, hein, en tout cas qui vous placent sur le bon chemin, dans la bonne direction et qui sont conformes à vos souhaits, à vos désirs. Donc on va sur quelque chose de plutôt sympa. Avec le grand oracle des révélations. Qu'est-ce qu'on dit pour les lions? Deuxième décan pour ce 2 juillet. Les messages. Le vrai visage. L'épreuve. Et l'affranchissement. Alors si vous êtes dans une phase où justement on est en train de quitter une situation où il y a du manque de reconnaissance, manque de moyens, manque d'amour, il y a un manque, mais on voit bien qu'effectivement on a une bonne nouvelle qui arrive ou une belle proposition. Enfin, dans le cas où vous êtes vraiment dans cette situation de manque, vous allez justement voir le vrai visage d'une personne, d'une situation. Il est question là de ne pas se voiler la face, mais de regarder justement les choses en face. On voit bien qu'il y a peut-être des épreuves à traverser ou qu'il y a eu des épreuves à traverser. Vous avez la force, le courage et même des discussions par rapport à ça. Des échanges peut-être un petit peu vifs, parce que les oiseaux, les épreuves, le cavalier d'épée, on pourrait avoir pour certains des échanges de mots un peu piquants, mais je pense qu'on est déjà passé par cette situation. On est sur justement le fait d'avoir dépassé cette épreuve parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, une situation, une personne qui ne vous convient pas au plus, d'où le fait de se mettre en mode j'évolue, je change, je ne peux plus rester comme ça. Et on s'affranchit là, on se libère, en tout cas on n'accepte pas ou plus de se conformer à un cadre qui n'est plus fait pour vous. Donc là vous passez au-delà de tout ça et vous vous dites moi je vais vers ce qui me fait du bien. Il n'est plus question d'accepter des choses qui ne sont pas conformes à mes valeurs. Vous voyez le vrai visage d'une situation ou d'une personne. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons l'abondance financière, la flûte brisée et le cadeau. Donc on est bien sur une belle proposition qui arrive vers vous, que vous allez regarder bien en face pour voir un petit peu si c'est
pas du lard ou du cochon, mais si ça vaut vraiment le coup. On voit bien que par rapport à des épreuves que vous traversez ou que vous avez traversées, il y a des discussions, on en arrive à la conclusion qu'il est temps de mettre un terme à une situation, une relation, parce que de toute façon, ça ne fonctionne plus. D'où le fait de changer pour saisir une autre opportunité. On a cette autre opportunité qui arrive. Le cavalier de coupe, il est là. On vous offre un cadeau, une surprise, une bonne nouvelle qui arrive, hein, qui se pointe et qui fait bien plaisir. Et on passe à l'action, on met en place et on s'affranchit vraiment de quelque chose qui ne vous convient pas pour aller sur quelque chose de mieux. Cette belle proposition vous dirige vraiment vers l'abondance, mais ça passe par le fait d'arrêter quelque chose avant. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à la nouveauté. Le petit oracle messager du tarot. La tempérance t'harmonise. Je t'inspire l'équilibre et la modération. Mélange les opposés avec sagesse pour créer l'harmonie. La patience et la tempérance sont les artisans de la paix intérieure et extérieure. Trouve le juste milieu en toute chose, car c'est là que réside la véritable alchimie de la vie. Ne précipite rien. À demain. Les lions, 3e décan, vos messages pour ce 2 juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Nous avons l'impératrice associée aux 2 d'épée. Nous avons des choses qui sont en cours d'évolution, en préparation, du projet, du changement de boulot. Enfin, il y a quelque chose qui est en cours. Et ça demande un peu de temps, un peu de patience, mais ça vous dirige vers l'abondance. Il est question de faire un choix où on va écouter son intuition. On va écouter ce qui vous inspire, ce qui vous fait désir, et ensuite il est temps de trancher. C'est plus le moment de tergiverser, mais vraiment de faire son choix, de prendre sa décision. Voilà, le fait de trancher. Alors, soit il y a de la nouvelle qui arrive, soit vous allez prendre une décision en lien peut-être bien avec le foyer, la famille, ou quelque chose qui concerne votre bien-être intérieur, vos bases, votre sécurité, quelque chose qui vous fait plaisir, hein, qui est bien pensé, bien ficelé. On va agir de façon assez stratégique et en écoutant vraiment son intuition. Ça peut être en lien effectivement avec un projet qui concerne la famille, comme ça peut être quelque chose qui concerne la sécurité au travail, la stabilité au travail. Et on est sur le point de rompre quelque chose, d'en terminer avec quelque chose de lourd, de pénible. Et on serait bien en lien avec quelque chose d'officiel, avec la tour. On retrouve la maison. Soit on est sur une phase où on va quitter un environnement familial, on est peut-être sur le point de se séparer, on est peut-être sur le point de quitter un CDI. Le fait en tout cas de s'apprêter à quitter quelque chose qui est trop pesant, qui a duré trop longtemps. C'est peut-être des conditions de travail épouvantables, ou le fait d'avoir trop de travail, trop de surcharge, on vous en met plein le dos et puis vous n'en pouvez plus. Parce qu'en plus, il n'y a pas la reconnaissance qui suit au niveau salaire. Ou alors, on quitte effectivement, on est sur le point de se séparer parce que, parce que c'est trop pénible, c'est trop lourd, il y a un manque de considération, un manque d'amour. Et là, vous allez vraiment partir vers quelque chose de mieux. Alors, je pense pas... Enfin, si, on peut avoir fait notre rencontre amoureuse, mais sinon, je pense qu'on est plus sur le fait d'avoir une belle proposition pour un nouvel emploi. Et du coup, on s'apprête à quitter celui qu'on ne supporte pas ou plus, qui est trop lourd, devenu trop pénible à gérer. On est en train de faire ses choix. Bon, ça peut aussi, bien sûr, être dans le contexte privé. Vous ajustez, bien sûr. Avec le grand oracle des révélations, nous avons pour les lions, 3e décan, pour ce 2 juillet. Le bonheur et l'ambition. Bon, on est peut-être bien quand même dans le contexte professionnel. Oui, la signature. Certains, ça peut être une phase de séparation, mais
Là, je pense qu'on est vraiment sur le point de changer d'activité ou quelque chose qui va vous permettre, vous, de vous stabiliser, de vous sécuriser. Ça nourrit vos ambitions. Il n'y a rien de malin à vouloir progresser, phase de changement, phase d'évolution. Là, vous êtes vraiment en train de concrétiser. Ça vous met en joie. Ou à minima, il y aura du bonheur juste derrière. Hein. C'est vraiment le fait de faire le bon choix, de prendre la bonne direction. Ça va vous satisfaire. Il y a vraiment quelque chose qui prend peut-être encore un peu de temps. C'est en cours d'évolution, de transformation. Mais c'est quelque chose de plutôt sympa. Il y a peut-être une nouvelle rapide aussi qui arrive, qui vous met en joie. Il y a quelque chose qui vous stabilise. On peut vraiment signer quelque chose d'important, qui vous place en sécurité. Mais je pense qu'il y a quand même avant quelque chose qui s'arrête pour laisser place à la transition, bien entendu. Enfin, c'est souvent comme ça. Hein. Quand on démarre quelque chose, c'est qu'on a quitté quelque chose juste avant. Alors, avec l'oracle G, eh oui, il y a de la célébration, là. Il y a de la signature, de la joie, l'abondance financière. On peut très bien signer pour une transaction immobilière aussi, hein, pourquoi pas. Le fait est que nous avons effectivement des festivités, de la célébration qui vous comblent hein, au niveau matériel, financier, rentrée d'argent, promotion, signature de contrat. Il y a des communications par rapport à ça. Hein. On voit bien qu'on signe, on célèbre, ça arrive rapidement. Une bonne nouvelle, une bonne réponse. Il y a le bonheur à la clé, hein, le fait de se sentir léger. Et d'aller sur quelque chose qui nourrit vos ambitions et qui vous sécurise. On passe quand même par une rupture de quelque chose avant. Hein. Il y a quelque chose qui se finalise et il s'agit de faire son choix en écoutant son intuition. Avec le petit oracle messager du tarot, on vous dit le valet d'épée t'interroge. Je t'encourage à questionner et à explorer avec curiosité. L'esprit vif et la soif de savoir te guideront vers de nouvelles idées et découvertes. Sois audacieux dans ta quête de vérité, mais n'oublie pas la diplomatie et l'humilité. À demain.